Puisque pour la première fois dans l'histoire du monde, un débat intellectuel sur une loi commence dans les villages, chez les chasseurs, chez les pêcheurs et chez les cultivateurs. Si dans nos villages, on peut désormais rédiger des projets de construction qu'on brandit dans les milliards, il faut se dire que dans un avenir pas très lointain, les sages des villages vont même commencer à piloter des avions. Quand quelqu'un exclut les paysans, les artisans, mais lesquels font l'économie de notre pays? Mais c'est bien ces paysans. Lesquels font? Mais c'est bien vers ces paysans que nous allons lorsque nous voulons être élus. Je peux vous dire que le président Kombi Salissa est un élu du district de Lekana, le ministre Kombi Salissa. Il est élu du district de Lekana. Là-bas, il a qui? Bon, maintenant, s'il exclut ses électeurs, aujourd'hui tonne énormément à Paris et surtout qu'elle exige, à travers certaines manifestations qui ont été organisées ici, l'alternance pour 2016. Pensez-vous qu'elle aurait gain de cause? Bon, ce n'est pas à moi de savoir si la revendication ou la réclamation de l'opposition peut avoir gain de cause. Je crois que l'opposition à Paris, je suppose, oui. S'il y a une opposition à Paris, la question d'abord de savoir est-elle une opposition parlementaire ou extra-parlementaire, je ne sais pas. Ce que certains ne considèrent pas comme normal, mais qu'aujourd'hui on reproche beaucoup au président de la République et au gouvernement, c'est qu'on parle de démocratie, mais on constate aussi qu'il y a certainement une opposition parlementaire à Brazzaville qui ont du mal à avoir accès aux médias publics pour s'exprimer, pour certains, et d'autres, comme M. Ndion, qui se plaint en ce moment, qui ne peut pas sortir du territoire. Un commentaire? Je n'ai pas de commentaire. Je ne pense pas qu'il y ait des partis à Brazzaville qui soient privés de leur liberté d'antenne. J'ai suivi un jour sur les antennes de RFI le ministre Nzan dire qu'il n'a pas sa famille au Congo et que depuis des années, c'est lui qui se déplace pour venir passer la fête de Nouvel An avec sa famille en France. Tout à fait. N'oubliez pas que pour nous qui sommes au Congo, nous suivons régulièrement les déclarations entre guillemets incendiaires de M. Nzan, du ministre Nzan. Voilà. Et nous les suivons. Alors, ces déclarations sont faites par quelqu'un qui n'a aucun membre de sa famille au Congo. Mais il incite souvent le peuple congolais à la violence, à la rébellion. Le président vous a demandé de veiller et surtout de mettre en œuvre, et surtout de mettre à niveau l'Institut national de l'unité des sports. Sur ces 6 points, nous sommes maintenant 7 mois après 2014. Où en êtes-vous? Quel pourcentage d'exécution êtes-vous aujourd'hui? Bon, les spécialistes de notation pourront nous définir le pourcentage. Moi, je vais simplement vous rappeler ce que nous avons pu faire dans cette période, depuis effectivement que nous avons reçu la lettre de mission du président de la République. La politique nationale de la jeunesse et de l'éducation civique continue à être mise en œuvre. Comment expliquez-vous ce ressenti en fait auprès des jeunes qui ont l'impression qu'il n'y a rien qui s'est fait? Parce que c'est un problème général. Ce même ressenti, vous l'avez dans tous les pays, à commencer par la France. Voilà. Simplement parce que la fenêtre démographique fait en sorte que nous ayons, dans la majorité des pays, plus de jeunes, surtout dans les pays africains, plus de jeunes que d'aînés. Et le rythme de croissance de la population, le flux démographique de la jeunesse, quel que soit ce que nous pourrons faire, ne peut pas être en adéquation avec le rythme de création de nos emplois. Le ministre qui parle, l'ancien ministre, me direz-vous, est présenté ou se présente comme un ancien dirigeant. Il y a déjà un problème à ce niveau. C'est la preuve qu'il y en a qui pensent qu'ils ne sont dirigeants que lorsqu'ils sont au gouvernement.
quand ils sont plus au gouvernement, ils ne sont plus dirigeants. Alors qu'il est député, il est membre du bureau politique du parti au pouvoir. Donc, il se fait lui-même son propre procès. Parce que c'est son parti qui est au pouvoir. Et c'est le parti dont il est membre qui met en œuvre cette politique. C'est le ministre de l'Éducation civique qui parle. Oui, voilà. tout à fait. Donc il faut que les gens arrivent d'abord à savoir de quoi ils parlent. Lorsque nous disons que la césarienne est gratuite, que l'école est gratuite, que ça veut dire que c'est l'État qui prend tout cela en charge au profit de l'ensemble de nos compatriotes. C'est ça, la distribution des richesses. Quand quelqu'un exclut les paysans, les artisans, mais lesquels font l'économie de notre pays? Mais c'est bien ces paysans. Lesquels font? Mais c'est bien vers ces paysans que nous allons lorsque nous voulons être élus. Je peux vous dire que le président Kombi Salissa est un élu du district de Lekana, le ministre Kombi Salissa. Il est élu du district de Lekana. Là-bas, il a qui? Le point de vue du citoyen que je suis n'a rien à voir avec l'opportunisme qui se dégage aujourd'hui avec cette volonté ou ce refus de révision de la Constitution du 20 janvier. J'ai une constance et je peux aujourd'hui encore réaffirmer que je suis pour une révision de notre Constitution, ce qui nous permettra d'intégrer un certain nombre de valeurs que nous n'avons pas pu intégrer par le passé et personne ne peut me le reprocher. Nous devons sortir de la démocratie conflictuelle et manichéenne pour aller vers une démocratie stable. Et cette démocratie stable passe par le partage. Cette démocratie stable passe par le dialogue. Et ça, c'est des valeurs propres à nous. Cette démocratie stable passe par le rôle de l'ancien. Est-ce que dans nos pays, on ne gagnerait pas à faire en sorte qu'un ancien président de la République ait un statut particulier qui lui permettrait de jouer une autorité, d'être comme une autorité arbitrale de nos institutions? On peut réfléchir sur tout ça parce que notre culture vénère l'ancien.